appartiendra au candidat qui sera élu de réformer en profondeur notre système judiciaire. Mesdames et messieurs les candidats, que comptez-vous faire pour que la justice ne crée plus l'insécurité? Que comptez-vous faire pour que la justice redevienne ce pilier de la paix civile, qu'elle soit protectrice des citoyens et respectueuse des victimes? Ça suffit de voir correctionnaliser des crimes à cause de l'encombrement des cours d'assises et de la lourdeur de la procédure. Le sentiment que notre pays est devenu vulnérable au sens large du terme, sur le plan économique, mais aussi, bien sûr, en termes de sécurité. Il faut aussi qu'il y ait un respect de la décision du tribunal et que ce qui est décidé par un tribunal ne soit pas défait discrètement, sans aucun débat contradictoire, devant un juge de l'application des peines qui revient complètement en arrière. Quand une peine de 2 ans de prison ferme est prononcée, ça sanctionne déjà un fait très grave. Mais le citoyen, et a fortiori la victime, ne peut comprendre que quelquefois il y a 2 ans d'affiché et à la sortie il y a 0 jour effectué. Ça, c'est pas acceptable, ça, c'est pas tolérable. C'est ce système qu'il faut changer radicalement. L'action dans les quartiers, c'est fondamentalement une question d'effectifs. On a renié partout, on n'a plus de police d'État qui fait vraiment du quadrillage sur le terrain, parce qu'on n'en a plus les moyens humains. Je pense qu'il y avait que l'avoir supprimé ces effectifs, ce n'était pas simplement une erreur, c'était une faute. Qu'est-ce qui nous garantit, de la part de François Fillon, qui a été Premier ministre durant 5 ans de Nicolas Sarkozy, qu'il mettra en œuvre ce programme en sachant résister aux oppositions politiques, au syndicalisme judiciaire et parfois à l'ignorance et à la partialité médiatique? Pouvez-vous nous donner, en quelques mots et en complément des 2 mesures de votre programme concernant le code pénal pour mineurs et puis la clarification des fonctions de juge pour enfants, des indications sur des orientations que vous pourriez prendre sur les moyens et la stratégie en direction de la délinquance des mineurs? Il semble y avoir un consensus des Français, puisque l'Institut pour la justice avait commandé un sondage en 2013 auprès de l'Institut CSA, et duquel il ressortait que 93% des Français seraient en faveur de l'ouverture d'un droit d'appel. Tous les retours d'expérience en Israël, en France, au Bataclan, à Copenhague en juillet 2015, en février 2015, aux États-Unis, encore dans le Minnesota il y a 3 semaines, démontrent que plus une attaque dure dans le temps, plus il y a de victimes. Et au contraire, plus on met fin au périple meurtrier de l'islamiste, moins il y a de victimes. Est-ce que vous considérez que le maillage actuel du territoire en termes de capacité de riposte par le feu est suffisant? Vous pensez que c'est uniquement une question de moyens, ou est-ce que le combat de Monsieur le maire comme de ses compétiteurs, ça n'est pas aussi un combat culturel contre la culture de la détestation de la réponse carcérale? Donc le syndicalisme, oui, bien sûr, pour la défense des intérêts professionnels. Le syndicalisme politique, non. Et il faudrait que des sanctions soient prises, et elles ne le sont pas. Alors après, il y a le débat sur la déradicalisation. Moi, je veux bien. Enfin, quand vous parlez avec les Israéliens, ils vous disent bonne chance. Tant mieux si on arrive à en déradicaliser quelques-uns. Mais enfin, prenons pas de risques excessifs. À un moment donné, la République, elle a effectivement le droit et le devoir d'imposer ses valeurs quand c'est nécessaire. Et il faut que ce message soit répété et soit bien compris. Nous ne pouvons pas adapter le nombre de détenus aux places de prison. Il faut adapter l'offre de places de prison au nombre potentiel de délinquants. La réforme de la justice est nécessaire dans un pays où l'enjeu de la cohésion nationale est un enjeu prioritaire. Par exemple, le respect aujourd'hui, ce serait de dire les yeux dans les yeux aux magistrats, non pas qu'ils sont lâches, mais que les politiques ont eu une certaine lâcheté à leur promettre toujours des nouveaux moyens et leur en donner aussi peu. Pour les infractions les plus importantes, les plus dévastatrices pour les victimes, c'est-à-dire les crimes, il était normal, si le parquet général ne souhaitait pas lui-même interjeter appel de la décision,
que la victime ait cette initiative. C'est vous, monsieur de Montbrial, qui m'avez alerté le premier sur cette question lorsque j'ai commencé à y travailler il y a de cela quelques mois, dans la droite ligne de ce qui s'était passé l'année dernière. Dans ses 32 propositions d'avril 2012 pour une France forte, Nicolas Sarkozy avait inséré une proposition 26 qui était libellée de la façon suivante: donner aux victimes le droit de faire appel des décisions des cours d'assises et des tribunaux correctionnels, ainsi que des décisions de remise en liberté. Sauf erreur de ma part, je n'ai pas retrouvé cet engagement dans ces deux livres, ni dans son programme. Est-ce qu'il compte, oui ou non, reprendre cet engagement? Oui, il compte reprendre cet engagement, et je l'ai d'ailleurs défendu personnellement par amendement à l'Assemblée nationale encore récemment. L'un des axes que nous partageons avec l'association que vous représentez, vous avez évoqué par exemple tout à l'heure la possibilité pour une partie civile de faire appel d'une décision pénale. Moi, j'y suis favorable. Et j'y suis notamment favorable pour une raison de cohérence. Donc, je suis favorable à ce que les parties civiles aient les mêmes droits, que ce soit au stade de l'instruction, au stade du jugement et au stade de l'exécution des peines. Je suis favorable à la présence de l'avocat pour le prévenu à tous les stades. Je suis favorable à la présence de l'avocat pour la partie civile à tous les stades jusqu'à l'exécution de la peine. Je souhaite enfin qu'on attache une importance particulière aux victimes. C'est toujours un traumatisme d'avoir été l'objet d'un délit, d'un acte de délinquance. Les victimes doivent faire l'objet d'un accompagnement encore plus fort, encore plus personnalisé que ce qui existe aujourd'hui. Je crois que pour prendre en compte les attentes et la souffrance de la victime, il faut mettre en place un droit d'appel pour mettre fin à la situation de faiblesse dans laquelle celle-ci se trouve aujourd'hui dans le procès pénal. La généralisation du travail en prison. Travail qui a plusieurs intérêts. D'abord en termes de coûts. Ça permet aussi d'accroître l'indemnisation des victimes. Ça permet enfin de responsabiliser le délinquant. C'est un moyen de contrecarrer la prise en charge des détenus par des réseaux extrémistes dans les prisons. Je pense que la transparence pour la victime est aujourd'hui une des conditions pour retrouver la confiance dans l'institution judiciaire. Pratiquement aucune place dans les points fondamentaux n'avait été donnée à la justice. Et si nous n'avions pas eu, par exemple, cette journée d'aujourd'hui, je ne suis pas sûr que les citoyens auraient été très valablement informés de ce que les candidats pensaient.